pour faire comme si j'entrais en classe. Bon, alors voici donc la correction. Vous avez tous eu votre correction, mais là, comme ça, vous voyez vraiment chaque fois les schémas, normalement à faire, même à la main levée, et chaque fois les calculs. Vous pouvez mettre la vidéo sur pause, comme ça, vous pouvez vous corriger à l'aise s'il y a quelque chose qui n'était pas très clair. N'oubliez pas, il y en a beaucoup qui m'ont posé des questions sur les signes des flèches. Donc, c'est chaque fois une équivalence quand on est au début. Ça n'est que quand vous passez du x carré au x qu'on passe à une flèche d'implication. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand vous avez x carré, je prends un exemple simple, qui est égal à 9, je pourrais mettre une implication si je disais x égale à 3 ou x égale moins 3, parce qu'on sait que ça peut être positif ou négatif. Mais vu qu'ici, on est dans des figures planes et donc dans de la réalité, il n'y aura jamais une dimension négative. Ce qui veut dire que du coup, on n'a pas d'équivalence, on a juste une implication que x carré égale 9, ça peut donner x égale 3, mais ce n'est pas équivalent. Donc, à chaque fois, vous avez ça. Ici, c'était sans calculatrice, donc vous ne devez pas calculer les racines carrées plus loin, mais vous pouvez laisser, par contre, et bien penser à la simplifier. N'oubliez pas les centimètres, ça vous avez été super nombreux à les oublier. Voilà, page suivante, même chose. La petite phrase pour terminer le problème. Pour terminer le problème 6. Et attention à l'exercice 7. Alors là, j'ai eu qu'une seule personne, elle se reconnaîtra, qui m'a bien précisé que ici, on sait que ce sont des angles droits, mais ici, ce n'était pas dit. Si vous faites le dessin, il n'y a pas d'angle droit. Donc, vous pouvez rajouter l'angle droit grâce au fait que KDS est un triangle rectangle, car il est inscrit dans un demi-cercle. Et à ce moment-là, vous pouvez faire l'angle droit, et à ce moment-là, vous pouvez démarrer Pythagore. Donc, attention ici à rajouter la remarque. Vous arriviez à une dimension qui n'était pas suffisante par rapport aux 5 mètres. Pour le devoir d'aujourd'hui, vous aviez donc un losange. Dans le losange, tchac, je repère un triangle rectangle qui fait 1,5 et 3, puisque c'était 6 pour la diagonale et 3 pour l'autre. Je suis reparti avec mes calculs. Je trouve donc le x qui est racine de 11,25 et le périmètre, c'est donc 4 fois le x pour faire tout le losange, donc 4 fois la racine ou l'évaluation approchée. Exercice suivant, vous avez une fenêtre qui fait 2 mètres sur 2. Le tableau fait, je regarde, 3 sur 2,5, donc bien sûr qu'il ne rentre ni en hauteur ni en largeur. La plus grande longueur de ma fenêtre, c'est d'essayer de la faire rentrer en oblique et en diagonale. Donc on calcule si la diagonale est suffisante. J'ai donc le triangle rectangle ici, et c'est parti. Je commence toujours par l'hypoténuse x au carré qui doit être seul. Et de l'autre côté, les côtés de l'angle droit, 2 au carré plus 2 au carré. Si et seulement si, équivalence, x carré égale 4 plus 4, donc est égal à 8. Si et seulement si, x est égal à la racine carrée de 8. La racine carrée de 8, qui donc vous donne 2,83, oui, 2,83 mètres. Est-ce que c'est suffisant? Vous avez donc celui qui fait 2,5, donc il suffira de le faire rentrer par 2,5. Donc oui, il rentre. Là, le tableau rentre dans la fenêtre. Exercice 10, on fait ensemble avant de vous donner votre devoir. Exercice 10, vous devez déterminer une formule qui permet de calculer la longueur d'une diagonale dans un carré de côté C. Voilà mon schéma, carré, côté C, diagonale. Je repère le triangle rectangle pour pouvoir démarrer mon calcul. J'ai donc un triangle rectangle, un angle droit, CC. Et c'est parti. Hypoténuse, c'est bien x, je commence par elle, x au carré est égal. Côté au carré, C plus C au carré. Équivalence, je ne sais pas calculer grand-chose vu que j'ai plein de lettres, mais j'ai bien des termes semblables, je sais que ça fait 2C carré. Et je continue comme d'habitude. Je dois passer à x qui est égal à la racine de 2C carré. Et j'ai fini, mais est-ce que je peux simplifier ma racine carrée? Oui, le c carré peut sortir. Et j'ai donc x qui est égal à c racine de 2. Et voilà, vous avez donc fait ce qu'ils appellent détermine une formule. On a donc une formule, la diagonale fait c
racine de 2 au niveau de la dimension. Voilà, vous me ferez la même chose pour l'exercice 11 et l'exercice 12 pour demain. Je vous mets un devoir, comme ça vous pouvez me le remettre sur devoir, c'est plus facile pour moi pour faire vos commentaires. Bon après-midi, à demain!